les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 14 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes en forme et dans de belles énergies. Et on va commencer cette guidance, donc on va utiliser l'oracle, le jeu plutôt de votre destin. On va voir quel est le message, l'énergie forte pour vous. Donc quels sont les messages pour cette journée du mercredi? Qu'est-ce qu'on nous envoie dans l'univers? Ah, on a la carte qui est tombée, donc on a la récompense. Alors là, on vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc là, je pense que c'est une journée où vous allez pouvoir recevoir quelque chose de par les efforts que vous avez mis en place, de par votre investissement. Il y a quelque chose qui vous est donné, donc une récompense, une victoire. Ici, comme c'est général, c'est quel que soit le domaine, mais c'est une journée où vous pouvez vraiment accueillir quelque chose de très positif. Donc déjà, ça démarre super bien et on va continuer, on va voir avec le tarot de la bienveillance que j'adore, que je trouve magnifique encore une fois. On va voir quels sont les messages ici pour vous, pour cette journée du mercredi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Alors, on va voir tout d'abord dans la coupe. On a le valet d'air et on a la carte de la force. Alors déjà ici, on peut nous montrer qu'il y a une grande maturité. Il y a une capacité à prendre des décisions de manière très claire, de manière très posée avec ce valet d'air. Mais il y a aussi une capacité de réflexion. Donc pour cette journée, on voit que vous allez, avec cette carte de la force, retrouver beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Peut-être justement aller chercher à l'intérieur de vous de la force. Et ça peut montrer que vous avez cette capacité de canaliser cette force intérieure justement. Donc je pense que pour cette journée, ce que l'on nous dit, c'est que vous reprenez le contrôle sur vos projets. Vous avez une grande capacité d'analyse et ça vous permet vraiment d'avancer avec beaucoup de force et beaucoup de dynamique. Ça peut être vraiment du courage, de la détermination. On sent que vous êtes prêt ici à vous lancer. Quel que soit le domaine, encore une fois, il y a une énergie très forte à l'intérieur de vous. Alors, on va regarder, on va voir avec le tirage. Donc, on va faire un tableau de 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et on va prendre deux autres cartes. Celle-ci et celle-ci. Hop là, je vais bien les positionner. On va regarder au dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la justice. Donc cette carte, elle va nous montrer qu'il y a un désir d'équilibre. Après, ça peut concerner aussi tout ce qui est officiel, donc juridique, administratif, mais c'est quelque chose en tout cas de manière symbolique. C'est une carte qui va nous montrer que vous avez envie de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Vous avez envie de faire les choses de manière droite et juste. Et vous vous êtes fixé des objectifs bien précis. Donc vous avancez droit devant vous, sans regarder derrière ni sur les côtés. C'est vraiment ici des objectifs importants. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le messager de terre. Alors, on peut nous montrer qu'il va y avoir des nouvelles pour vous, des nouvelles qui vont vous permettre de vous ancrer. Ici, il y a vraiment une dynamique de faire les choses de manière juste. Donc, je pense que vous avez peut-être un nouveau but, un nouvel objectif qui est en train de prendre maturité et de vraiment se développer dans le concret. Et on va regarder un peu plus profondément, on a le 8 d'eau avec le messager de terre. Donc il est possible que vous quittiez des émotions du passé, vous quittez quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. C'est comme si ici vous êtes plus dans quelque chose du passé, vous êtes vers l'avenir. Vous regardez devant vous et vous faites les choses de manière très équilibrée. Donc on va regarder dans les messages, qu'est-ce que nous avons? On a le 3 d'eau, magnifique. On a l'impératrice. On a le 3 d'air, le 10 d'air, le 6 de terre, le hiérophante, la reine d'air, le 2 d'air et le 10 d'eau. Donc concrètement, il y a beaucoup de cartes d'air. Et ici, donc on a 1, 2, 3, 4 cartes d'air. Donc il va y avoir ici une capacité pour vous à prendre des décisions. Peut-être que justement vous allez pousser votre réflexion et vous avez une capacité à analyser les choses, à prendre de nouvelles décisions.
Ce qu'on peut nous montrer clairement, c'est qu'il y a de l'hésitation. On a ce 2 d'air, donc on voit que vous pouvez avoir un choix à faire, une décision importante à prendre, mais pour le moment, ce n'est pas encore très clair. Les choses sont un petit peu confuses et vous avez du mal à voir concrètement qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut se mettre en place. Donc c'est un petit peu des doutes et c'est un brouillard intérieur aussi. Vous êtes pris dans quelque chose ici où justement vos pensées sont brouillées, c'est flou, mais par la suite les choses vont être plus claires. On va y plonger ici dans le tirage. Alors, qu'est-ce qui peut vous amener des questionnements? Qu'est-ce qui peut vous amener des doutes? C'est la fin de quelque chose. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de quitter une situation. Alors ça peut être le fait de quitter un travail, de quitter une situation du passé, de quitter quelque chose qui en tout cas vous a amené beaucoup de contrariété, beaucoup de souffrance aussi. On voit que c'est quelque chose qui a pu vous épuiser intérieurement. Donc là, vous êtes en train de clôturer un projet, d'arriver vraiment à une phase de transition où justement vous avez la possibilité de vous libérer d'un poids intérieur. Et je dirais c'est peut-être quelque chose qui vous a amené à prendre beaucoup de décisions. On voit que vous avez dû prendre ici de la hauteur sur une situation. Et aussi, surtout, je dirais, évoluer, puisque la carte du Hiérophant, elle va nous montrer une évolution spirituelle, une évolution dans vos projets de manière générale et une capacité de s'appuyer sur quelque chose. Donc, vous pouvez aussi avoir reçu peut-être des conseils ou actuellement, vous recevez des conseils, vous recevez du soutien pour faire changer les choses. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Là, ce que l'on a, on a la carte de l'impératrice, qui est une carte magnifique, qui va nous montrer qu'actuellement, vous avez envie d'une grande croissance. Donc, vous êtes peut-être dans un développement. Vos projets sont arrivés à maturité. Vous portez quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose que vous avez envie de voir grandir. Alors, concrètement, c'est une carte qui peut montrer aussi la naissance d'un enfant. Peut-être que pour certaines personnes, vous attendez un enfant ou bien une personne proche de vous. Mais ça montre en tout cas une capacité pour vous de créativité, de mettre en place de nouveaux projets, de laisser parler vos passions, votre passion. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a le 3 d'eau au centre, donc l'énergie principale de cette journée. Ça va nous montrer déjà la célébration. C'est une carte très festive aussi, donc vous pouvez fêter quelque chose, on va voir plus loin, mais il y a quelque chose de très beau, de très épanouissant surtout qui arrive à vous. Ça peut être le fait de célébrer une union ou de célébrer une naissance aussi pour certaines personnes. En tout cas, vous avez pris le temps de passer par cette phase de transition. Vous faites des choix, vous vous positionnez, vous arrivez aussi à clarifier certaines choses par la suite. Et on voit que c'est une journée qui va aussi vous permettre de faire le point sur des blessures émotionnelles. Donc c'est très intense au niveau de ce que vous vivez. Il y a certainement ici le fait de recharger ses énergies et de comprendre vraiment la source d'une souffrance. C'est comme si vous arriviez à poser des mots sur ce qui a pu vous faire souffrir, ce qui a pu vous blesser. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une relation qui a été très douloureuse, quelque chose qui a vraiment été pesant et dans lequel vous êtes senti très investi. Mais vous sentez qu'il y a le fait vraiment de se positionner, d'arriver à la fin d'un cycle dans une relation ou dans quelque chose d'important et vous avez besoin aujourd'hui de retrouver une énergie plus importante dans le sens qu'avec cette reine d'air, vous allez avoir une capacité d'analyse très importante et vous allez pouvoir vous positionner pour faire ce choix. Mais ce choix, c'est aussi de se libérer de ses souffrances, c'est aussi de passer un cap en quelque sorte et d'arriver à créer d'autres choses. Donc vous voyez, vous avez une capacité d'analyse qui va vous permettre vraiment d'équilibrer les choses. D'ailleurs, on a deux cartes juste magnifiques ici qui sont en fin de tirage. On a le 6 de terre. Donc les 6 de terre, c'est le partage, c'est le fait d'équilibrer, le fait de donner et de recevoir. Alors peut-être que pour certaines personnes, le projet qui vous tient à cœur, c'est peut-être l'association, c'est peut-être une association, c'est peut-être le fait d'accompagner aussi, ou bien il y a une notion dans votre vie de donner, recevoir, une notion d'équilibre.
Et on a également ce 10 d'eau qui parle d'épanouissement sur le plan de la famille. Ça peut être aussi vraiment une famille heureuse, une famille épanouie. Donc vous construisez quelque chose jusqu'à atteindre cet objectif. Et je pense que pour beaucoup, c'est l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est que vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie de réaliser quelque chose de très épanouissant. Et certainement qu'on voit que ça va équilibrer petit à petit la situation. Ça va aussi vous permettre de vous libérer d'une souffrance intérieure. Il y a vraiment cette notion de se libérer intérieurement de quelque chose qui a été très douloureux. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Donc j'espère que ça vous parle déjà. Et on va continuer, on va voir avec les 77, qu'est-ce qu'on nous dit également comme message. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mercredi? Quels sont les messages? Oups là. Alors, on a des cartes qui volent, on va regarder. Il y a une solution, il y a un soutien sur le plan professionnel. On nous parle d'imprévu, on nous parle d'une situation qui va peut-être vous surprendre. Mais il y a beaucoup de questionnements pour certains par rapport à la carrière, par rapport à votre travail. On peut avoir encore une fois ce côté associatif ou ce côté don de soi, aide, soutien. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez trouver un épanouissement dans le fait d'apporter votre soutien, dans le fait d'apporter votre aide. Ça peut très bien être cette énergie-là. Alors, on va voir avec la coupe. On a la carte du mont et on a la carte de la ligne. Donc là, il y a eu des blocages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une situation qui a été bloquée pendant un certain temps. Il y a une notion d'être pris dans quelque chose qui a duré et qui a été assez compliqué dans le sens où vous avez dû dépasser ces blocages, vous avez dû aller au-delà et peut-être que vous avez eu le sentiment de vivre quelque chose qui a été vraiment dans la continuité ou bien quelque chose qui a trop duré. Vous voyez, c'est vraiment presque comme quelque chose de routinier. Donc je pense que pour aujourd'hui, vous avez à cœur de dépasser justement ces blocages pour pouvoir avancer, pour pouvoir reprendre le chemin, reprendre une énergie nouvelle. Alors, on va regarder dans les messages. Donc, je vais prendre cette carte et on va voir dans les messages qu'on nous donne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on nous dit déjà dans ces messages ? Vous voyez, on a des questionnements, on a vraiment des interrogations sur une situation. Et là, on voit ces cartes qui ressortent. J'ai eu beau mélanger, on a les mêmes cartes qui sont ressorties. C'est assez fou. Donc vraiment, ici, il y a une situation importante qui est en train de se mettre en place concernant vos projets. Et pour certaines personnes, ça va concerner la carrière, la vie professionnelle. Donc, vous avez envie d'avancer. Mais je pense que pour certaines personnes, vous avez envie de vous laisser surprendre aussi par ce qui peut arriver à vous. Donc, il peut y avoir de la nouveauté, il peut y avoir des imprévus aussi concernant la vie professionnelle. Et vous avez des doutes, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, on va regarder. On a la carte du Bouddha, on a la carte du coffre, on a l'abondance, on a le vaisseau, l'élévation, on a le chemin et on a le passé. Alors ici, je dirais que vous allez recevoir quelque chose de positif par rapport au passé. Donc il se peut que vous soyez surprise par une situation qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Et on voit que ça concerne quelque chose que vous avez traversé. Alors ça peut être un projet du passé, ça peut être une personne du passé aussi. Tout dépend de ce que vous vivez. Mais en tout cas, on a cette notion de prendre un chemin, d'avancer, de faire des choix et de faire des choix qui sont très positifs. On a quand même la carte de l'abondance. Donc ici, c'est le fait de prendre un chemin qui va amener vraiment des réponses favorables et une grande évolution. On peut nous montrer aussi que la décision que vous allez prendre, elle va vous amener une grande prospérité. Donc j'ai le sentiment que ça suit les énergies du tarot. Vous aviez des questionnements et là, vous arrivez à prendre une décision. Vous êtes en phase d'évolution et on voit que vous lâchez prise. La carte du Bouddha, elle va nous montrer vraiment des prises de recul, le fait d'y voir clair en quelque sorte, de canaliser des messages importants pour pouvoir avancer. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez réfléchi très fortement à vous déplacer, à effectuer un déplacement ou à déménager, à voyager. Et là, on voit que vous avancez, vous êtes vraiment dans une phase importante où vous faites le point sur ce que vous avez traversé, où vous vous positionnez aussi pour pouvoir avancer par la suite.
Et là, on a une notion de cadeau. Donc, il peut y avoir une surprise aussi pour cette journée. Il peut y avoir quelque chose qui vous apporte beaucoup d'énergie favorable et qui vous aide à reprendre votre chemin et à avancer. Donc, je pense que c'est quelque chose de très surprenant et en même temps, vous allez vous laisser surprendre par les cadeaux qui arrivent à vous. Il y a quelque chose de très bénéfique, en tout cas, que vous traversez actuellement et qui vous aide à lâcher prise, à voir les choses différemment aussi. Alors, on va regarder au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le Dan-Laura? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On va regarder un petit peu tout ça. Quels sont les messages ici pour vous? Alors, tout d'abord, dans la coupe, on a la femme et on a la construction. Donc, une personne qui a envie de construire une vie de famille, une personne qui a des projets. Et ce sont des projets communs. Donc là, on peut parler effectivement d'une énergie féminine. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Mais ça peut être aussi le fait d'être à l'écoute de ses intuitions et d'être prêt à construire quelque chose. D'être prêt à matérialiser un projet. Alors, on va regarder dans les messages ici ce que l'on nous dit. Donc, 1, 2, 3. On va faire un tirage en pyramide. 4, 5 et 6. Au dos, on a le cadeau, l'âme sœur et la souffrance. Donc là, il y a eu pas mal de choses qui ont été traversées, des blocages, quelque chose qui est revenu dans votre vie. Et on a une notion de surprise. Alors, ça peut être le fait que justement, vous allez vous laisser surprendre par la personne de votre cœur, où il peut y avoir une notion d'inattendu, de cadeau, du fait de... vraiment d'être surpris par quelque chose. Alors soit ça va être un cadeau qui va se matérialiser, soit c'est quelque chose de symbolique. Donc une pensée, un compliment, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Alors on va regarder ici, on a la fusion, on a la pression familiale, on a le mensonge, on a la rencontre en soirée, la distance et on a l'illusion, le rêve. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Déjà, j'ai le sentiment que vous vivez quelque chose de très fort. Avec la carte de la fusion, vous vivez une relation qui est très intense et qui provoque à l'intérieur de vous aussi beaucoup d'émotions. C'est presque comme si la coupe est pleine. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'on essaie de nous montrer ici que la coupe est pleine au niveau émotionnel et que vous êtes en train de libérer des émotions. Vous traversez quelque chose qui, justement, au niveau émotionnel est très fort. Ça peut être le reflet d'une relation très fusionnelle. Ça peut être un lien qui vous dépasse aussi, vraiment une sensation que vous vivez quelque chose de fort et d'intense qui vous porte et dans lequel aussi vous avez la possibilité de mettre en lumière des choses qui ne sont pas forcément que reliées à votre vie sentimentale mais aussi extérieure. Ça peut nous montrer que dans votre relation amoureuse, vous mettez en lumière certaines choses par rapport à votre vie familiale, par rapport à votre vie professionnelle. Vous voyez, on a vraiment le fait ici d'éclaircir des situations et de sortir des illusions. C'est comme si cette relation, elle vous apportait une clarification en quelque sorte. Après, ça peut nous montrer que pour certaines personnes, vous rencontrez justement, pour les personnes célibataires, vous rencontrez une personne qui provoque justement beaucoup de changements à l'intérieur de vous, beaucoup de changements dans votre vie et une sorte de prise de recul. On voit que vraiment au niveau émotionnel, vous traversez quelque chose d'intense aussi. Et là, vous êtes amené à prendre de la distance. Alors, ça peut être prendre de la distance par rapport à l'entourage, effectivement, pour certaines personnes. Ou bien, on voit que vous recevez des messages ici par rapport à cet amour, par rapport à cette relation amoureuse. Et que vous vous libérez des poids, des responsabilités que vous pouvez avoir. C'est comme si jusqu'à présent, vous portiez sur le dos quelque chose de lourd et de pesant et que là, aujourd'hui, vous avez la capacité de vous en libérer. C'est vraiment ce que je perçois, vous vous libérez intérieurement de ce qui a pu être très douloureux et très lourd à porter. Et là, on a la carte du mensonge. Alors, on peut nous montrer que pour certaines personnes, vous avez été marqué par une relation où il y a eu justement des mensonges. Alors, ce que je perçois plus précisément, ça peut être une relation du passé ou ça peut être quelque chose qui a mis en doute votre... comment dire, c'est que vous êtes questionné sur les intentions de cette personne et ça a pu vous faire remettre en doute toute votre vie amoureuse. Donc vraiment ici, vous avez pris du recul. Peut-être que vous vous êtes éloigné d'une personne qui vous a menti.
Et on voit qu'aujourd'hui, vous mettez en lumière justement des illusions, des choses cachées. Donc, c'est une énergie quand même assez intense par rapport à votre vie amoureuse. C'est le fait de prendre du recul de manière générale pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder les messages des breloques. On va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau d'une amitié, il y a une protection au niveau des émotions. Donc, il peut y avoir une amitié très forte où justement, vous avez un lien intense avec cette personne et vous êtes protégé. On vous dit que dans ce lien, vous êtes guidé, vous ressentez vraiment des messages importants. Et on voit que c'est une amitié qui peut avancer vers la prospérité, qui peut vraiment se construire sur du long terme et dans laquelle vous allez aussi vous entraider. Il y a aussi beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien, le fait de trouver la clé, le fait d'avancer ensemble. Et qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? On a un attachement important pour une personne. Donc certainement que pour beaucoup, vous êtes attaché à quelqu'un. Il y a un lien important. Alors on a le signe du Capricorne, peut-être que c'est la personne de votre cœur, mais peut-être qu'on nous dit que moi, j'ai le sentiment qu'au niveau sentimental, justement, vous arrivez à vous projeter, vous arrivez à voir vers l'avenir et à ne plus rester bloqué dans un fardeau ou dans une situation complexe. C'est vraiment ça, vous vous projetez, vous avez une capacité à avancer. Au niveau de ce que vous vivez intérieurement, de ce que vous ressentez, on a des prises de hauteur. Vous réfléchissez, vous avez peut-être fait une introspection et là on voit que vous êtes en phase de construction. On a le chiffre 4, donc vous posez de nouvelles bases. C'est comme ici la construction d'une maison, vraiment c'est très solide, c'est très ancré et vous avancez de manière en tout cas vers un but bien précis. C'est ce qui en ressort, c'est que vous êtes porté par une passion, par quelque chose que vous aimez et on a une présence angélique, donc on peut avoir des messages très subtils qui vous aident à comprendre une situation. Je pense que vous êtes en train de défaire les nœuds en quelque sorte de quelque chose qui a été bloqué pendant longtemps et qu'aujourd'hui vous êtes guidé par rapport à cela. Et on a au centre ici d'une situation, donc ici, de manière générale, on a des messages par rapport à votre indépendance. Peut-être que pour certaines personnes, vous recevez des nouvelles par rapport à un projet indépendant ou bien ça peut nous montrer que vous avez beaucoup d'émotions et que vous avancez par rapport à cela. Vous avancez sur le plan émotionnel. Et on a également, qu'est-ce qu'on a ici? On a le vaisseau. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous vous projetez dans un changement, dans un déménagement qui peut être à l'étranger ou qui peut être très loin de là où vous vivez actuellement. Pour certaines personnes, ça va être un grand déménagement ou un grand changement de vie. Ça peut être aussi symbolique. Donc voilà pour les messages ici, j'espère que ça vous aide en tout cas. Et on va passer aux messages plus personnalisés où vous aurez le choix entre deux pierres. Donc vous avez deux magnifiques pierres ici, vous avez en première pierre la labradorite et vous avez en deuxième pierre la calcite bleue. Donc vous pouvez vraiment choisir celle qui vous appelle le plus. Et on verra les messages avec l'oracle des esprits protecteurs qui est juste magnifique, vous allez voir les illustrations, elles sont sublimes. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a comme message pour la labradorite. Qu'est-ce qu'on a comme message? Hop. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la calcite bleue? Hop là. Donc voilà, je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et ensuite, on va découvrir vos messages. Alors, on va commencer avec la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui va vous aider à vous protéger si vous êtes quelqu'un de très sensible, de très empathique aussi. Et c'est une pierre qui va créer un bouclier. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette pierre, c'est qu'elle est très douce. Donc elle ne va pas bloquer vraiment les énergies. Elle va laisser passer tout ce qui est positif et elle va vous protéger aussi de votre sensibilité. C'est ça qui est très beau avec cette pierre. Alors on a le gardien de la terre qui vous dit restez ancré et enraciné. J'adore cette carte, elles sont super belles. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le gardien de la terre? On va regarder le message. Alors, le gardien de la terre, que je le retrouve. Gardienne de la paix.
Alors, je vais aller voir dans le... Ah, je crois que c'est ici. Gardien de la Terre. Alors, on vous dit, le message ici vous dit, prenez le temps de vous connecter profondément à l'énergie de la Terre afin de vous sentir soutenu et de prendre des décisions fondées sur la force et l'intégrité. Alors, sur la force et l'intégrité. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi ? Il est important que vous ayez une approche ancrée de la situation actuelle. Si vous vous lancez dans la course ou prenez des décisions basées sur vos pires réactions de crainte, vous allez rater l'évolution que vous méritez. Prenez le temps de vous calmer et de vous enraciner avant d'aller plus loin. Relaxez-vous, respirez et connectez-vous à votre centre. Ensuite, réfléchissez à la marche à suivre. Il est important de semer des graines qui vont se transformer en magnifiques plantes plutôt que de laisser grandir des herbes folles qu'il faudra gérer. Donc là, c'est vraiment tout ce qui se passe dans la nature. En fait, c'est cette symbolique pour vous à faire grandir une plante, des plantes que vous avez pris le temps de nourrir. Et c'est un petit peu une symbolique, alors ça peut être en rapport avec vos projets, vous êtes en train de nourrir vos projets pour les faire grandir, pour qu'ils puissent voir le jour. Donc il y a cette idée pour vous de rester très ancré, focalisé sur vos objectifs et de ne pas abandonner, de vraiment rester concentré dans cette énergie. Et on va regarder ensemble le message de la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre de communication, c'est une pierre qui aide à exprimer les choses, à dire les choses. Donc si vous souhaitez prendre la parole aussi face à un public, elle peut vous aider dans ce sens. Et on a donc la femme louve qui vous dit débrider votre nature sauvage. Alors on va regarder quel est le message de la femme louve. Donc le petit message vous dit « Laissez votre côté sauvage se lever et s'épanouir. Débridez vos talents et vos désirs. » Et on vous dit également « Vous revenez maintenant à votre nature, vous êtes guidé pour vous reconnecter à votre cœur rebelle. » à la part de vous qui aime briser les barrières et les franchir complètement. Si vous avez retenu vos rêves et vos espoirs, vous êtes encouragé à les redécouvrir maintenant. Laissez l'énergie du loup intérieur vous entraîner dans la direction que vous voulez prendre et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur s'interposer sur le chemin de votre liberté ou de votre évolution. La vie que vous attendez est là. Donc là, j'ai le sentiment pour vous que vous êtes en quelque sorte un petit peu des guerriers, guerrières et que vous avez envie de franchir certaines barrières. Peut-être les barrières de quelque chose qui a été complexe et vous avez la capacité de vous redécouvrir dans une situation et de vous reconnecter à votre propre énergie. Donc on a deux sublimes messages, en tout cas j'espère que ça vous parle, j'espère que les messages vous ont appelé et vous ont aidé en tout cas. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime, ce qui m'encourage énormément. Et n'hésitez pas également à rejoindre la chaîne en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche aussi à côté du bouton s'abonner. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me rejoindre également sur Instagram pour avoir accès aux guidances un petit peu plus personnalisées où vous avez le choix entre plusieurs pierres et j'essaie de faire des thèmes aussi pour répondre à vos interrogations. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous embrasse très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.